introduction devant tout le monde, et comme ça on pourra en discuter si vous avez respecté ce qu'on a dit, est-ce que la problématique elle est bien définie, etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On reviendra à faire les exercices. Ce qui nous reste à faire, c'est les exercices sur les conclusions, sur le résumé, sur aussi de vous donner un texte et je vous demande de faire vous-même une introduction ou de définir la problématique et sinon de construire et d'écrire, de rédiger une conclusion. Ça, on laissera par la suite, surtout qu'on a 2 séances par semaine et on pourra finir plus rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai préféré entamer le dernier chapitre qui est relatif aux références bibliographiques. Comment classer les références bibliographiques et quelles sont les règles qu'on doit respecter pour citer les références dans un document. Alors, je vous demande encore une fois, est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, dans le cas, c'est bon. Dans le cas où vous m'entendez pas, vous m'envoyez un message. Madame, c'est pas normal. Donnez-moi les noms. Si vous êtes rentrés, les autres peuvent rentrer. Comment? Pardon, monsieur Selagi? Donc ils annulent l'autre, ils annulent. Celui qui a démarré la réunion l'annule. Sinon, je vais les appeler. Ben Yahya comment? Mohamed? Oui, Mohamed. عامل واحد في Très bien. Voilà, زيد شكون ثاني؟ طالب مروان. ما عملش لا فوتو. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a... vous êtes bien rentré, donc il n'y a pas de raison. Talib, c'est bon, Zid? القاني أمينة أنا باش دخلت بديت نحوس لغاية هذا ودخلت. علاش؟ Il suffit d'appuyer. مادام نو مادام باسكو ما راش خارجة في هذيك. مادام في لا ريونيون كيت. مادام لاحظك نحن 11 تاكسبتين بواحد بواحد. Je l'ai enlevé la dernière fois et je sais pas pourquoi elle est revenue. احنا نانفيتيو حنا باسكو نقدروا نانفيتيو عطينا هاد c'est moi l'organisatrice, donc c'est moi qui ai la main. Je peux pas vous donner la main. Je vais voir. Donc là, qu'est-ce qui reste aussi? C'est bon. Le Siam, le poteau. Siam. Même Taïbo, madame. Madame, l'extra la réunion ou la l'équipe? Là, je suis dans la réunion. Je suis pas dans l'équipe. D'accord. Parce que des fois, qui t'aime ta calendrier, t'aime ta l'équipe, c'est pas la même. Là, je suis, c'est-à-dire sur le calendrier. Mais s'il y a une autre réunion en cours, c'est-à-dire c'est une autre personne qui est rentrée après moi. Mais normalement, voilà, dès que j'ai ouvert la salle, ça y est, vous devez la rejoindre. Ouais, vous rejoignez, voilà, maintenant ils sont sortis. Vous rejoignez le M2GB 901. Donc ils vont pas déclencher eux-mêmes la réunion et c'est pour ça que ça fait ce conflit-là. C'est bon, il reste plus personne, je pense. Madame sur Taïbo, je pense qu'il est là. Taïbo, je pense qu'il est là, Taïbo. Il est là. Bon, Belkadi. Belkadi aussi. Yes, sir. Il n'y a plus personne, de toute façon. Il n'y a plus personne. Donc, ils étaient dans notre salle. C'est bon? Ils se manifestent. Mademoiselle Belkadi, vous êtes bien là? Belkadi Amina, c'est ça. Et Taïbo... Taïbo, il est là. Taïbo, voilà. Oui, madame. Vous êtes là. Très bien. Donc, M. Ben Yahya, j'ai appelé.
Naïm et Zoher et M. Kissolo. Demande de passer. Normalement, ça y est. Et Madame Farajou. Farajou. Alors, puisque vous êtes à chaque fois, normalement, je n'ai même pas à vous inviter et même pas à vous accepter parce que vous êtes déjà dans la liste. Et c'est ça que je ne comprends pas. Que je dois à chaque fois vous... مادام باسكو كي خاربه في لي زوبسيون باسكو مدارين ندخلوا ديراكت. Là, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Moi, j'ai pas changé. Comme moi, la dernière fois. Moi, le premier, enfin, l'année dernière, si vous voulez, deuxième semestre. J'ai même pas changé l'équipe. Rajou, il n'est pas encore là. Je suis là, madame. Ah, c'est bon, vous êtes là. Très bien. Oui. Ok. Alors, donc, tout le monde est là. Enfin, ceux qui veulent bien être là. Monsieur Benihia n'est pas là. Hein. Je l'ai appelé plusieurs fois. Et Monsieur Naimi non plus. Monsieur Kissolo, je pense. Monsieur Kissolo, vous êtes là? Non. Donc, je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez les fichiers Word, je viens d'envoyer le modèle que vous devez respecter pour nommer votre fichier. Spécifier le nom et le prénom et vous devez aussi spécifier M2VOA, comme ça sera plus simple pour classer vos devoirs. Donc, les devoirs, j'ai dit que d'habitude, vous devez, j'invite les étudiants à que chacun présente son introduction et comme ça, on pourra en discuter et corriger sur place. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les introductions. Je le ferai. Et on verra, on consacrera une séance pour ça. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait entamer le dernier chapitre, à part ce qui nous reste à faire, hein, comment rédiger des conclusions, comment rédiger un résumé, et toutes les questions que vous pouvez avoir hein, pour rédiger votre document. Et j'espère entre-temps que vous aurez les sujets. Donc là, je vais partager le fichier. Voilà. Donc normalement c'est bon, c'est partagé. C'est pas encore partagé? Si. On va partager Teams. Teams. Ok. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, on va parler aujourd'hui de comment vous allez rédiger vos références bibliographiques et quelles sont les différentes normes qui sont utilisées. Alors, vous savez, pour ceux qui maîtrisent un peu Word, dans l'onglet Word aussi, vous pouvez retrouver les différentes manières pour rédiger vos références bibliographiques. Et je parle à la fin. Hein. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir, et on en avait parlé la dernière fois, la différence entre la bibliographie et les références bibliographiques ou la liste bibliographique. Donc la bibliographie, comment elle est définie, c'est l'ensemble des documents utilisés pour traiter un sujet et elle est composée justement de références bibliographiques. Donc plus on avance et vous allez voir. Il y a des normes à respecter, entre autres la norme AFNOR Z41-1206 qui parle de quoi? Elle parle de la présentation qui est encore en salle d'attente. Voilà, quand je vais accepter l'étudiant, c'est moche. Donc, patientez un peu pour que j'arrive à vous faire entrer. J'entends le bruit, il n'y a personne.
Alors, cette norme-là, elle parle de la présentation des thèses et documents concernant comment on présente la bibliographie dans les documents. Donc, la liste des références bibliographiques, c'est uniquement les documents qui sont cités dans le texte. On va voir des exemples, comme ça vous arrivez à comprendre. Quand vous écrivez à la fin du document, quand vous écrivez référence bibliographique, toutes les références qu'on va trouver dans cette liste-là, c'est des auteurs, bien sûr, des ouvrages ou là, des publications ou là, des articles. Donc, c'est tout ce qui doit être dans le texte, cité dans le texte, auteur, année, on va voir, je dois le retrouver à la fin. Et là, on est dans le cas de référence bibliographique, c'est-à-dire uniquement les documents qui sont cités dans le texte. Impérativement, je dois les retrouver à la fin du document. Par contre, la bibliographie, c'est tous les documents consultés, mais pas obligatoirement tous cités dans le texte. Et de préférence, des fois, on préfère écrire bibliographie à la fin, justement pour ne pas tomber dans, on va dire, dans l'oubli et qu'on pourrait, on va dire, oublier certains ouvrages. Donc la différence, tous les documents qui sont cités dans le texte doivent se retrouver à la fin, et là j'écris référence bibliographique, sinon la bibliographie, et c'est ce qui est la plus utilisée, que ce soit pour les projets de fin d'études, les mémoires, les masters et aussi les thèses. Donc tous les documents consultés mais qui ne sont pas obligatoirement cités dans le texte, mais faites attention, c'est des documents qui doivent être en adéquation avec votre sujet. Vous n'allez pas me mettre un document, vous parlez des ponts et vous mettez un document sur le bâtiment. Bon, sauf si vous avez tiré une méthode ou quelque chose de particulier. Personne. Est-ce que quelqu'un essaye de rentrer? Non? Oui, madame. Qu'est-ce qui... Alinza Charity. Alinza, elle était là. Peut-être qu'elle s'est déconnectée. Là, je pense que c'est un problème aussi de connexion. Voilà, c'est bon. Ces cours online commencent à... Nous a cassé. Ah oui, sincèrement. Et ça nous fatigue plus parce que en train de gérer les problèmes de connexion et les problèmes techniques. Bon. Alors, est-ce que déjà c'est clair ici? On reviendra bien sûr dessus. Tous les documents qui sont cités dans le texte doivent être à la fin du document et on appelle ça référence bibliographique. Et la bibliographie, c'est tous les documents qui sont consultés, mais qui ne sont pas obligatoirement cités dans le texte. Mais bien sûr, ça doit être toujours relatif au sujet que vous traitez. Alors, la référence bibliographique, donc c'est l'ensemble des éléments qui décrivent un document. Ils permettent bien sûr de l'identifier, de localiser. Pourquoi on met à la fin la source d'où est-ce que vous avez tiré telle ou telle information? Ben, ça permet aux personnes de chercher et de trouver, de consulter le document en question. Donc, ça peut être un livre, hein, des ouvrages, ça peut être un article, ça peut être une communication dans des actes de congrès, ça peut être aussi, ça peut être, voilà, mademoiselle, elle a un problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alianza, c'est A-L-Y. Alors, donc, ça peut être différentes sources
Et vous devez bien sûr respecter certaines règles pour citer un ouvrage, un livre, un article, une thèse, un mémoire, un acte de congrès, une communication. Donc ça, il y a différentes règles que vous devez respecter. Donc là, vous avez un exemple en bas. Je pense que vous connaissez le livre de Costé Sanglera. Tout le monde doit le connaître normalement. Oui, non? Costé Sanglera? Donc on va dire c'est le livre de référence avec lequel vous travaillez, L2, hein, MDS. Donc ça c'est un livre. Alors regardez comment on peut l'écrire. Donc là, les deux auteurs, Costé Sanglera, cours pratique de mécanique des sols, tome 2, calcul des ouvrages. Avec l'édition, il est essentiel de définir, d'identifier et d'écrire l'édition. Donc là, c'est l'édition du note, l'année et le nombre de pages. Ça, c'est une manière d'écrire. Une deuxième manière d'écrire, en s'appuyant sur la bibliographie numérique. Mais moi, je pense qu'il est plus simple d'utiliser ce type de référence que le numérique, parce qu'on peut se tromper sur les chiffres. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, elle a un problème. Bon. Vous pouvez me prévenir, s'il vous plaît, si elle essaye de rentrer. Alors, donc vous pouvez utiliser la référence en utilisant des numéros numériques. Là, la même chose. On rajoute. Alors, il faut être attentif à tout, hein, le nom, le prénom, le point-virgule. Ça, c'est important. Tout ça, ça compte. L'année entre parenthèses, etc. Mais on reviendra quand même dessus. Un autre type aussi, la note bibliographique que vous pouvez citer dans le texte. Donc, c'est une description dans le texte qui est brève d'un document consulté. Et cette note bibliographique, donc elle va, je dois bien sûr la retrouver à la fin. Donc, elle doit assurer la correspondance exacte avec la référence bibliographique qui décrit la source de façon complète que je dois retrouver à la fin. Alors, comment on fait référence à la fin d'un document dans le texte, donc elle se présente sous cette forme-là. Entre parenthèses, auteur, virgule, date. L'auteur, bien sûr, on met le nom, on ne met pas le prénom, parce que, et ben voilà, après elle repart. Donc elle a un problème de connexion. Donc on met le nom, on ne met pas le prénom, parce que on a plus de chances de retrouver l'auteur en question. Donc ça, c'est le plus utilisé comme référence dans le texte. Je peux, au lieu de mettre l'auteur et date, je peux mettre un numéro. Donc c'est ce que vous voyez, l'exemple en bas. Là, c'est l'exemple, voilà, ça c'est le texte. Entre parenthèses, l'auteur et l'année. Donc là, il manque une virgule, hein, Costé et Sanglera, virgule 1983. Et sinon, je peux l'écrire d'une autre manière en identifiant cette ressource bibliographique en utilisant un numéro entre crochets. Alors des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les livres ou dans les thèses ou les différents mémoires, surtout dans les thèses, des fois, les références bibliographiques, on ne les retrouve pas à la fin du document, mais au bas de la page. En bas de la page, généralement, on le fait dans le cas où on opte pour le cas d'une note bibliographique avec un chiffre. Donc, en bas de page, on met le chiffre et on met la référence correspondante. Donc voilà, là dans le corps du texte je peux l'écrire de cette manière-là et à la fin, référence bibliographique, je dois donner les détails de l'auteur
est-ce que c'est un ouvrage, est-ce que c'est un article. Si c'est un numéro, donc je fais de la même manière. Alors, donc ça aussi, c'est un exemple où j'utilise la note bibliographique auteur, date. Donc, à l'intérieur de mon texte, à l'intérieur de mon document, entre parenthèses, je cite l'auteur et virgule l'année. Et bien sûr, à la fin du document, je vais avoir les détails de cet auteur-là. Est-ce que c'est un ouvrage, est-ce que c'est un article ou une publication ou autre. Concernant le type numérique, donc ça c'est la note bibliographique type auteur date. Quand on vous dit classer vos références ou citer vos références dans le texte en utilisant la note bibliographique type auteur date, c'est comme ça que vous devez faire. On va faire des exemples pour que ça soit clair. Si la question est faite ou classer votre bibliographie en type numérique, donc au lieu que ça soit auteur date, vous allez retrouver entre crochets des numéros. Et ces numéros-là, bien sûr, à la fin, on va les identifier. Par exemple, le 1, ça va être Kassan et bien sûr spécifier quel est le type d'ouvrage. Madame, dans la mémoire, c'est spécifié ou bien c'est nous qui choisissons? Comment? Lors de la rédaction de mémoire, c'est nous qui spécifions, c'est vous qui spécifiez ou bien c'est non, c'est vous. Il n'y a pas d'exigence, sauf si c'est ça peut être votre encadrant qui va vous dire il vaut mieux faire ça ou ça. L'essentiel, c'est que de le faire correctement, c'est tout. Que vous choisissez le type numérique ou le type auteur-date, il faut le faire correctement et respecter les règles, c'est tout. Je l'ai dit, on va voir des normes. Il y a des normes qui sont, on va dire, en vigueur pour faire votre classement bibliographique. Mais sur les fichiers Word, il y a différentes manières de faire votre classement de la bibliographie à la fin. Ça à la fin. Et l'essentiel, c'est de respecter. De préférence pour un projet de fin d'études, il est préférable de ne pas utiliser même si je peux utiliser le type numérique, mais je ne vais pas l'écrire en bas de page. Pourquoi? Parce que ça va encombrer votre document. Donc, vous pouvez opter pour le type numérique et bien sûr, chaque chiffre, chaque nombre, je vais le retrouver à la fin de mon document avec la source correspondante. Mais évitez d'utiliser le type numérique et de le décrire à la fin. Est-ce que vous avez déjà vu des fois des documents où on trouve la référence en bas de page? Oui ou non? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, vous n'avez jamais vu ça dans les documents? Oui, madame. Oui. Alors imaginez si vous avez beaucoup de références sur une seule page, donc ça va s'encombrer et vous n'allez pas bien voir. Donc il est de préférence de le changer, mais sinon le choix vous revient. Il arrive des fois, quand vous faites votre recherche, vous allez avoir l'information du même auteur, des informations du même auteur, mais tirées de documents différents. Donc, comment vous allez les citer dans le corps du texte? Donc, si c'est deux documents différents la même année, donc vous devez écrire, bien sûr, le nom de l'auteur, virgule, 2012A. Et là, 2012A correspond à la source de l'auteur Rove. Donc là, voilà l'exemple. Ça concerne, c'est un article. Et là, c'est Geotextile and Geogram Best Paper in Geotextile and Geogram. Et la même chose, donc la même chose, le même auteur avec un autre article sur une revue différente. Donc, vous devez spécifier la différence. Parce que si vous écrivez que Rove 2012 et c'est tout, et à la fin de votre document, je vais retrouver deux articles. Je ne peux pas savoir d'où vous avez pris l'information. Donc, il faut s'organiser, c'est tout. Hein.
Il faut s'organiser. Et justement, c'est pour ça que je vous ai demandé que ce travail-là doit se faire à fur et à mesure et au début. Ne laissez pas jusqu'à la fin de votre rédaction et après vous allez chercher d'où j'ai ramené ça, d'où j'ai ramené ça. Chaque fois que vous utilisez un ouvrage, que vous utilisez un oh là là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Chaque fois que vous utilisez un ouvrage spécifique, donc vous devez le noter au départ. Monsieur Racine, c'est bon, vous êtes là? ما je partage un diapo. Oui, parce que c'était pour accepter. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Vous avez deux auteurs où vous avez pris un auteur, vous avez pris des références. Cet auteur-là, il a 2 articles, ou il a 2 livres, ou il a une thèse et une publication à la même année. Là, il faut faire attention, c'est la même année. Donc, si c'est la même année, il faut le spécifier à la fin avec A et B. Donc, on reviendra sur qu'est-ce qu'il faut écrire pour chaque article, chaque ouvrage, etc. Dans le cas où vous avez, là, le cas, c'est un auteur. Donc là, c'est un article aussi. Donc, dans les articles à présent, il faut rajouter chaque article. Vous avez le DOI de chaque article. On verra aussi qu'est-ce que ça veut dire le DOI et qu'est-ce que ça veut dire l'ISSN de chaque article. C'est un identifiant pour que vous arriviez à le retrouver sur le net. Dans le cas où vous avez 2 auteurs, donc vous pouvez écrire là les 2 auteurs dans le texte. Ça, c'est dans le texte. Meshterin et Shaishko 2015, ou sinon vous pouvez, au lieu de mettre et, vous mettez aussi une virgule, et je dois retrouver les 2 auteurs à la fin de mon document. Si j'ai plus de 3 auteurs, donc un auteur je le mentionne dans le texte, c'est bon. 2 auteurs, je peux les mentionner dans le corps du texte. Si j'ai plus de 3 auteurs, donc au lieu, ça fait beaucoup. Si je les écris les 3, donc j'écris de cette manière, Rosier et Al 2015. Et Al, ça veut dire associate lecturer, c'est les co-auteurs. Donc là, c'est une abréviation latine et ça veut dire tous les acteurs, les auteurs qui ont écrit cette publication ou contribué dans cet article. Il est important toujours de noter et de spécifier le premier auteur de l'article en question. Et les autres, si c'est plus de 2 auteurs, donc ça sera et al, ou sinon vous pouvez aussi l'écrire de cette manière. Et al, c'est-à-dire associate lecturer, c'est les co-auteurs. Ça, c'est un exemple d'un article. Dans cet article, on a plus de 3 auteurs. Donc, on va prendre que l'auteur principal, le nom de l'auteur principal, et al, point. Alors, le point est important. Faites attention même à ces détails-là. On peut avoir dans certaines normes, on met le point, on rajoute virgule 2015, mais juste le point, c'est aussi correct. Et on rajoute l'année de la publication de l'article. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. C'est bon? Madame. Oui. Je peux envoyer des slides pour 2 auteurs. 2 auteurs? Oui. Ça? Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
dit si on a 2 auteurs, on doit écrire tous les noms. Oui. Si vous avez 2 auteurs, vous écrivez le nom des 2 auteurs avec l'année. Si c'est supérieur à 2 auteurs, vous écrivez que le premier auteur et al. Al, point, bien sûr, toujours l'année. Hein. L'année, c'est obligatoire. Ça, c'est le cas d'un auteur. Là, ces 2 auteurs, vous devez les écrire, les noms. Et si ça dépasse, c'est supérieur, comme cet article-là, donc c'est supérieur à 3 auteurs, vous devez écrire et al, ou sinon de l'écrire de cette manière. Et n'oubliez pas toujours de rajouter l'année. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Dans les 3 cas, durant la fin du document. Les 3? Les 3 cas. On les met. Les 3 cas? Alors, les 3 cas. Oui. Non. Mais ce que vous devez mettre à la fin, ce que vous devez mettre dans le corps du texte. Dans le corps du texte, à l'intérieur. Par exemple, vous allez citer les travaux de ces 2 auteurs, Meshteshwin et Shaishko, à l'intérieur du texte. Vous avez pris une hypothèse, vous avez pris la méthode. Donc, dans le corps du texte, vous devez l'écrire de cette manière. C'est-à-dire, c'est bon? Ça, à l'intérieur, dans le corps du texte. Mais à la fin, dans votre bibliographie, à la fin du document, je dois avoir le détail de cet article. Ces 2 personnes, qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est par rapport à quoi? Où est-ce que vous avez puisé votre information? D'où vous l'avez prise? Et là, à la fin, je dois retrouver les 2 auteurs que j'ai cités, que vous avez cités dans le texte avec le détail. Donc ça, c'est un article. C'est bon? Oui, madame, merci. Concernant quand vous avez plus de 2 auteurs. Si c'est plus de 2 auteurs, à l'intérieur, ça c'est dans le texte. Ça c'est dans le texte. Dans le texte, comment vous allez l'écrire? Alors là, désolé pour l'écriture. Dans le texte, vous allez mettre entre parenthèses le premier auteur, voilà, relatif au document en question, où est-ce que vous avez tiré l'information, et vous rajoutez, au lieu d'écrire Cortas, Lokili, etc., vous allez écrire que Rosière et Al, c'est-à-dire Al, c'est Associate Lecturer, c'est les co-auteurs, et vous rajoutez l'année. Mais bien sûr, à la fin de votre document, dans la bibliographie, je dois retrouver cette information-là pour savoir de quoi il s'agit. C'est quoi comme document? Alors, ça, c'est un exemple, c'est la même chose. C'est un exemple d'un article sur Elsevier. Et là, donc, vous avez, regardez en bas, vous avez le titre de l'article en question et vous avez les différents auteurs. Donc, vous remarquez ici qu'il y a plus de 3 auteurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 auteurs. Donc, je ne vais pas les citer tous. On a dit quand c'est supérieur à 2, j'écris et al. Donc, je prends toujours le premier auteur, Eva Vejmelkova. Donc, Eva, c'est un prénom. Donc, je prends le nom, Vejmelkova, et je mets et al, point. Le point est important. Hein. Point et l'année de publication de l'article. L'année, elle est là. Elle est dit janvier 2015. D'accord? Ça, c'est dans le texte. Maintenant, dans ma bibliographie, à la fin de mon document, je vais donner toutes les informations relatives à cet article. Quelles sont ces informations? Donc, je vais écrire tous les auteurs. Comme là, ils sont nombreux et on a 9, donc je peux écrire 3 ou 4 auteurs, après rajouter et al. Comme vous pouvez les écrire tout ça. Après, vous écrivez l'intitulé. Donc, l'intitulé, il est là. Engineering Property of Concrete Concerning Natural, etc. Et après, vous devez spécifier la revue
Donc la revue c'est Cement and Concrete Composite, c'est ça. Et l'année. Et après, bien sûr, je dois rajouter, on le verra, c'est le DOI. Le DOI, c'est un numéro d'identification de l'article. C'est comme une matricule. Une voiture, c'est la même chose. Et c'est comme ça que vous pouvez retrouver un article sur le net, qu'il soit open access ou pas. Alors maintenant, à la fin, suivant la norme, ça c'est important, suivant la norme ISO 690. Mais je répète, il y a aussi différentes normes. Vous pouvez aussi utiliser d'autres normes. Mais si on vous exige d'utiliser une certaine norme pour rédiger vos références bibliographiques, donc vous devez faire comme je vous le montre ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en examen, généralement quand je donne un examen, je donne un texte et vous devez citer les références, que ce soit au type auteur ou au type numérique, en utilisant cette norme-là. Voilà. Alors, maintenant, il faut faire la différence. Comment citer à la fin du document un ouvrage? Un ouvrage, c'est-à-dire un livre. Comment citer un article? Donc, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Alors, dans le cas d'un livre, si vous avez à citer un livre à la fin de votre document, bien sûr, dans le texte, donc là, je mets l'auteur, le nom de l'auteur du livre avec l'année, et à la fin, voilà ce que je dois retrouver. Donc, je dois citer le nom. Alors, je répète, la ponctuation est très importante, vous devez la respecter. Le nom, virgule, prénom, point, le titre du livre, point, tomaison. Tomaison, c'est-à-dire si vous avez un tome, 2 tomes ou 3 tomes. Si vous n'avez pas, vous l'avez pas. Mention d'édition. Donc l'édition, l'édition c'est John Wiley & Sons. Elle est là. Lieu d'édition USA. Donc l'éditeur, donc c'est bon. L'éditeur, l'année de publication, c'est en 2011 et l'ISBN. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les livres, l'ISBN, c'est International Standard Book Number. Il est de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, 13 chiffres. Vous prenez n'importe quel livre, vous le retournez, ou sinon, à l'intérieur du livre, la première page, vous pouvez retrouver l'ISBN du livre. Et ça, c'est comme un numéro de série. Je ne sais pas si vous avez des livres chez vous. Donc, essayez de les ouvrir et de regarder est-ce que vous trouvez l'ISBN ou pas. Donc, ça, c'est une règle que vous devez respecter pour citer les ouvrages. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame, oui. C'est des règles c'est des règles que vous devez suivre, hein, c'est tout. Mais j'insiste sur la virgule, le point et toutes les informations que vous devez citer. Et bien sûr, ces informations, vous allez les trouver ou dans le livre. Et essayez de voir chez vous. Prenez un livre et vous allez voir l'ISBN. C'est écrit à la fin ou là, la première page ou là dans le dos du livre. Vous allez trouver ISBN avec ces 13 chiffres. Hein. Alors maintenant, dans le cas où vous avez consulté un livre, et dans ce livre-là, vous avez pris des informations seulement d'un chapitre de cet ouvrage. Comment vous allez le citer dans votre document? Donc là, vous allez mettre le nom, le prénom, la même chose, et titre du chapitre. Et là, vous rajoutez in, titre de l'ouvrage, c'est-à-dire le chapitre qui correspond à tel ouvrage. Et là, la même chose, qui reste la même chose, la maison d'édition en spécifiant le lieu d'édition, l'éditeur, le nom de l'éditeur, l'année de publication, la pagination de la partie en question. Par exemple, le livre, dans le livre, on a dit qu'il y avait, on l'a vu quelque part, normalement on rajoute,
qu'on l'a vu tout à l'heure. On doit rajouter le nombre de pages du livre. Hein. Mais si vous avez pris, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez pris, une partie ou là vous avez consulté une partie de cet ouvrage, qui est le titre du chapitre, vous devez spécifier la partie en question en page. C'est de la page 279 à la page 376 et rajouter l'ISBN. Ça, c'est des règles que vous devez connaître. Hein. Vous n'allez pas apprendre, mais vous devez savoir quelles sont les informations que vous devez mettre à la fin. Alors, dans le cas aussi où vous allez, ça c'était un seul ouvrage avec un seul auteur. Dans le cas où vous avez des ouvrages, des livres avec deux auteurs, donc c'est comme ça que vous allez le citer dans le corps du texte. À la fin, vous devez la même chose, le nom, le prénom des auteurs, ça c'est important, le nom, virgule, le prénom, les premières initiales du prénom, point, et ou sinon and, de Brito, virgule, le prénom, point, virgule. Donc là, vous mettez le titre du chapitre. Donc là, c'est le chapitre 7, Conventional Demolition versus Déconstruction. Et vous devez spécifier le prénom de l'auteur de l'ouvrage. Donc, in Pacheco Torgal, F, et Al Handbook of Recycled Concrete Demolition Waste. Et mettre l'édition, mettre le lieu d'édition, mettre l'année de la publication et la page, c'est-à-dire la pagination où est-ce que vous avez pris cette partie-là, en rajoutant toujours l'ISBN. Donc là, l'ISBN, il est correct, il est de 13 chiffres. Est-ce que c'est bon? Je sais que c'est pas... Madame, j'ai pas compris pourquoi on a utilisé deux noms d'auteurs. عندنا غير واحد auteur ولا عندنا بزاف نديرهم في الأول ما نديرهمش في الوسط. لا هذا le cas. Le premier cas, avec le livre, vous avez un seul auteur. Je sais pas qui c'est. شكون اللي يهضر معايا؟ مش بوهنا لا؟ ولا شكون اللي يهضر معايا؟ Non, Ahmed Khalif. Alors monsieur Khalif, j'ai le premier livre, c'est le vôtre, c'est monsieur Khalif. Donc à l'intérieur du texte, c'est Khalif 2011. Ou à la fin, qui est-ce qui est sorti? Donc à la fin, je vais écrire le nom, Khalif, et donner les détails. Ça y est. Maintenant, dans le cas où le livre est deux auteurs, vous allez faire par exemple Khalif et Meshaf Ma'am Tkhadem et Bouhana. Ça y est, c'est bon? Donc vous avez deux auteurs. Si vous avez deux auteurs, donc dans le texte déjà, vous allez écrire les deux auteurs avec l'année et à la fin, vous allez spécifier les deux auteurs et spécifier, on est dans le cas d'un chapitre d'un ouvrage. Madame. Oui. À la fin, la bibliographie, Bien sûr, à la fin, tu as mis le détail. À l'intérieur, le texte, non. Le texte, tu as l'auteur ou l'année. Ça y est? C'est bon? C'est clair? Donc, je répète. Tout ça se fait dans le texte. Dans le texte, qu'est-ce que je mets? Je mets l'auteur et l'année. Sinon, dans le type... Partage parce que y a des étudiants, je connais la marque, donc qui sortent, qui reviennent. Et quand... C'est embêtant. Voilà, il n'arrive pas à accéder. Quand
quand j'utilise la fenêtre, eh ben, le partage est là. Alors, ça fait depuis, j'essaie depuis un mois. Madame. Oui. Madame, la question تاعي ما فهمتينيش. مادام ماني عارف تاع دو زوتور واحد يجي مور واحد. بصح في الحاجة التالية كي درناها on a cité le nom d'auteur. Après on a cité le lieu d'édition ومنا مش عارف. Après عاود زدنا un autre auteur تاع l'ouvrage. كيفاش j'ai pas compris هذه. صح. انت ما فهمنيش نعاودو لها. On va le refaire. Alors, on va le refaire. Bon, je laisse comme ça, c'est juste pour Marc, il a un problème. Alors, où on était où et Alèche, on a rajouté un auteur, c'est ça? Un autre nom. Voilà, هذيك nom, prénom de l'auteur du chapitre. لا قبلها اللي كنتي فيها دروك. هذه. علاش زدنا un auteur? C'est ça? تقولي مادام راه ثقيل باش يجي. ايوا. هنا nom, prénom de l'auteur du chapitre. Titre du chapitre. عاود nom, prénom de l'auteur de l'ouvrage. هذه ما فهمتهاش. شغل nom de prénom de l'auteur ou nom prénom de l'ouvrage. Ça veut dire صاي c'est bon. C'est bon. Et ça, c'est un autre exemple. Là, on a pris l'exemple où on a, c'est-à-dire on a un seul auteur, et là où on a les deux auteurs, et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé de cette manière. Ça, c'est clair. Il n'y a pas. Alors, on continue. Alors maintenant, il arrive des fois quand vous faites votre recherche, il arrive que vous trouvez des documents online PDF. Que vous téléchargez. Ce n'est pas un livre que vous avez entre les mains. Donc des fois même, on télécharge même des livres. Alors dans le cas où c'est des ouvrages que vous téléchargez en ligne, donc voilà ce que vous devez respecter. Toujours, je reviens à dire, toujours, c'est par rapport à la norme. Donc, par rapport à la norme. À la norme 690. Donc, comment je vais l'écrire? Je vais écrire déjà dans le corps du texte, c'est l'auteur et l'année. Et à la fin, c'est le nom, le prénom, le titre en ligne, la mention d'édition, le lieu d'édition, toujours, l'éditeur, l'année de publication. Et vous devez rajouter toujours, quand vous avez un document, une information que vous allez tirer du net, vous devez impérativement mentionner, consultez-le. Parce qu'il arrive des fois que votre recherche, surtout quand on fait, et même maintenant ça peut arriver, les thèses normalement on a 4, 5, 6 ans ou plus, et généralement on commence par faire nos recherches les premières années, et vous pensez bien le temps que vous allez soutenir et présenter votre thèse, et ben si je vais rechercher sur le net, des fois il y a des sites qui sont fermés, que je ne peux plus consulter. Donc il faut justement, c'est une action on va dire de prévention, et vous devez citer à quel moment vous avez consulté ce site. Si moi aujourd'hui je vais chercher et je ne le trouve pas, eh ben, ça vous engage en rien, parce que vous l'avez consulté à un temps donné que vous devez le spécifier. L'ISBN toujours, et vous devez rajouter l'URL. Donc cet ouvrage-là est disponible à cette adresse. C'est bon? Donc ça c'est un exemple de livre de géotechnique. Donc voilà la consultation. Et il est disponible à cette adresse. Donc, je vais mettre là l'adresse, l'URL de ce document-là. C'est bon, les ouvrages en ligne? C'est bon, madame. C'est des règles que vous devez respecter, c'est tout. Alors maintenant, on a parlé de l'ouvrage normal. Après, on a parlé dans le cas où vous utilisez des informations tirées d'un chapitre d'un ouvrage. Donc,
vous devez spécifier le titre du chapitre, numéro du chapitre, etc. dans le livre. Après, on a vu l'ouvrage en ligne. L'ouvrage en ligne, il y en a beaucoup, on télécharge beaucoup d'ouvrages en ligne. Et là, si c'est en PDF, je dois mentionner que c'est en PDF, mais je dois toujours rajouter l'adresse URL où est-ce que vous avez téléchargé où vous allez trouver, où est-ce que vous avez trouvé votre ouvrage et où est-ce que vous l'avez téléchargé. Maintenant, on peut être dans le cas d'articles. Un article, c'est une publication. La publication se fait dans une revue scientifique. Comment je vais citer à la fin du document? La bibliographie. Donc, dans le corps du texte, on a ces deux auteurs, oui et all, point toujours, il ne faut pas oublier le point, et l'année 2015. Et à la fin de votre document, quelles sont les informations que vous devez écrire, spécifier. Donc, vous devez spécifier les différents auteurs, le titre de l'article, l'année de publication. Ça, c'est le numéro que vous avez relatif à la revue. Et après, l'ISSN aussi, ça c'est important. L'ISSN, c'est International Standard Serial Number. C'est aussi un numéro d'identification de l'article. Vous avez vu que le livre, c'est l'ISBN. Quand c'est un livre, et l'ISSN, c'est simple. Si vous avez un article et vous voulez faire votre recherche, donc, il m'a le DOI, l'a donné tout à l'heure, ou l'ISSN. Si je prends cet ISSN et je le mets je vais rechercher en ligne, il va me donner normalement. On va faire l'expérience. Il va me donner il va me donner quoi? Il va me donner le document en question. Donc on va prendre. Alors Marc n'arrive pas à accéder. Je pense que c'est bon. Vous êtes là, monsieur? C'est oui, bon? Oui, madame, je suis là maintenant. Oui, c'est bon, merci. Vous n'êtes pas arrivé à rentrer. Vous avez un problème de connexion, peut-être? Oui, justement. Sûrement. Alors, on va faire un essai. Donc, on va prendre l'ISSN et on va faire notre recherche. À côté. Oui? Comment? À côté, oui. À gauche, c'est le dépôt, oui. C'est le matricule. Oui, c'est le matricule par rapport à la revue. C'est ça. C'est ce que je viens de prendre. Donc, on va chercher. Normalement, il est relatif. Ah, vous n'avez pas... Est-ce que vous avez mon bureau partagé ou là? Non. PDF. Alors, il suffit de prendre le DOI, l'ISSN, donc on retrouve l'article. Donc, vous avez directement, il vous donne l'article en question. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on fait de recherche sur s'il y a un article qui nous intéresse. On va prendre, on va dire, son matricule, si vous voulez, et on va le mettre sur Google et vous allez avoir la référence directe de l'article. Et là, vous allez voir, est-ce qu'il est en open access ou là? Bien, je sais que, je pense que vous connaissez tous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de le dire, mais bon, vous savez qu'ici, qu'on travaille comme ça. Donc, il y a un site de piratage des articles qu'on peut avoir gratuitement. Je pense que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez le site en question? On peut avoir n'importe quel
n'importe quel article. Non? Personne ne connaît? Le site, c'est C-Hub. Je vais vous le donner, hein, parce que... Et j'essaye de... Je vais partager ma... Voilà. Alors, comment on va faire? Je vais partager... Je vais enlever le PDF et je vais partager mon écran. Voilà. Vous pouvez le prendre, hein. C-Hub. Tous les articles où vous ne pouvez pas avoir, on va dire, l'accès, que ce n'est pas open access, il suffit de mettre ici le DOI ou l'URL ou l'ISSN. L'ISSN. Donc on va faire là une simulation et on va voir. L'avantage de ce site, c'est que si on a par exemple des documents payants, oui, on les télécharge et on le met sur ce site, ça veut dire qu'il ne va pas être payant dans ce site. C'est ça. Là, c'est un site qui a été... je trouve que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est un site qui a été on va dire, construit pour que les gens arrivent à accéder à l'information gratuitement. Parce que vous savez que les publications dans les revues, ça reste du business, hein, c'est vraiment du business. Donc là, n'importe quel article payant que vous avez besoin et vous ne pouvez pas y accéder, il suffit ici de faire entrer l'URL ou de rentrer le DOI ou de rentrer l'ISSN. Et c'est bon, vous pouvez télécharger votre article. Donc c'est bon c'est de bonne guerre, on va dire. Alors maintenant dans le cas, donc c'est bon concernant l'article. Maintenant concernant un mémoire, donc un mémoire ou une thèse, comment vous allez la citer? Donc concernant le mémoire ou la thèse, toujours à l'intérieur du texte, donc vous allez citer l'auteur et l'année, et à la fin de la thèse, vous devez spécifier le nom, le prénom, le titre de la thèse, le lieu de soutenance, la nature du diplôme, est-ce que c'est un master, est-ce que c'est un doctorat, dans quelle filière aussi, l'année de la soutenance, l'institution de la soutenance, c'est où, Université de Tlemcen ou Université d'Harvard ou autre, et donner aussi le nombre de pages. Donc voilà l'exemple en bas, ça c'est l'auteur de... alors ça c'est une thèse doctorat, donc ça c'est l'auteur de la thèse, ça c'est le titre, et thèse doctorat soutenue en 2013 ou à Cachan en France, et nombre de pages 190 pages. C'est bon. Si c'est un master, au lieu d'écrire thèse doctorat, je vais mettre master en génie civil, soutenu en 2000 maintenant, en 2020-2021. Et là, je vais mettre Université de Tlemcen, faculté de technologie, Algérie, et le nombre de pages du mémoire en question. Alors ça, c'est très important. De toute façon, ça, on le fait chaque année avec les étudiants. Et c'est rare où on retrouve que les étudiants respectent tout ça. Si vous prenez, si c'est un cours aussi, vous pouvez prendre des cours, mais vous devez spécifier le nom, le prénom de la personne, l'institution, la même chose, cours, PDF, le nom de la matière et l'année aussi, l'année de ces cours-là, à quel moment vous avez pris ces cours. Maintenant, dans le cas où c'est une communication dans un congrès, alors vous savez, quand on fait des congrès, on fait des communications. On peut faire aussi même, je ne sais pas si vous connaissez, communication, c'est-à-dire on va présenter en PowerPoint notre travail de recherche. On peut aussi être dans le cas où on va présenter notre travail en utilisant des posters. D'accord? Donc là, comment, et à la fin,
à la fin du congrès, on a des actes, ou là du colloque, ou là des conférences. Donc les actes, c'est quoi? Ça, c'est l'ensemble des travaux qui ont été présentés, mais que chaque présentateur doit donner, si vous voulez, en forme d'article. Donc, les articles, on va les mettre dans des actes qui peuvent même être publiés dans des revues importantes, Springer ou autre. Donc là, comment on les spécifie, comment on l'écrit à la fin? À l'intérieur du texte, la même chose. Donc là, il y a 2 auteurs, l'année, et à la fin du texte, je dois donner des informations relatives à cette communication ou ce congrès. Donc là, je dois spécifier le titre du congrès, le nom du congrès, je sais pas moi, les sols, on va dire les sols non saturés, ou la journée des ouvrages d'art à droite, hein. La date du congrès en 2020, lieu du congrès précisément, l'organisateur du congrès, lieu d'édition, s'il y a un éditeur commercial, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont publiés, l'année de publication et bien sûr la pagination de la partie où vous avez pris. Parce que quand on dit c'est des actes, donc c'est comme une petite revue où vous allez retrouver plusieurs articles. Donc vous devez spécifier la partie qui vous concerne. Alors là, l'exemple, donc le titre du congrès, Analysis of Effect of Soil Behavior Laws on the Transfer and Implementation. Alors où il se trouve? In Florida en 2010, Advanced in Analysis, Modeling and Design, février 2010, ou en Floride, USA, ASCE, c'est l'éditeur commercial avec l'année et la pagination d'où est-ce que vous avez pris cet article. Voilà, je sais que c'est pas évident, mais bon, c'est rien du tout, c'est des règles que vous devez respecter. Donc là, je vous fais une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Alors, tout ce qui concerne les références bibliographiques, c'est l'ensemble des éléments qui décrivent un document et permettent de l'identifier. Une citation, c'est une référence brève à un document placé dans le corps du texte du document rédigé. L'ensemble des références bibliographiques qu'on retrouve à la fin, c'est des documents utilisés. Ça, c'est important. C'est des documents utilisés, lus, ou du moins consultés. Pour rédiger un travail donné, forme la liste des références bibliographiques. Et elles doivent être citées dans le corps du texte. Donc, toutes les références citées dans le corps du texte, que ce soit type numérique, type auteur, date, je dois les retrouver, les références bibliographiques, à la fin. Donc, ils sont énumérés à la fin par ordre alphabétique. Comment? Nom des auteurs dans une liste intitulée références bibliographiques. Vous, ce que vous allez faire pour projet de fin d'études, il est préférable d'utiliser à la fin l'intitulé bibliographique. Pourquoi? Ça ne nous empêche pas que les auteurs que vous allez citer dans le texte, bien sûr, je dois les retrouver à la fin de la liste. Mais je peux rajouter, par exemple, le livre sur la construction, et bien que l'auteur n'est pas cité dans le texte. Donc, c'est une liste autonome du document, consulté ou non. Vous voyez la différence? Là, c'est des documents utilisés, lus ou du moins consultés. Là, non. Consultés ou non, bien sûr, qui doivent être relatifs au sujet. Donc, ces documents peuvent ne pas être cités dans le corps du texte. Je vais utiliser un livre, j'ai utilisé, je ne sais pas quel livre, j'ai utilisé un livre particulier et que je peux ne pas citer à la fin dans le corps du texte, mais je dois le citer à la fin du document. Donc cette liste-là, bien sûr, elle peut être sélective, donc seule
Il y a beaucoup de déconnexions aujourd'hui. Alors, elle peut être sélective. Vous allez citer seuls les ouvrages que vous avez, on va dire, qui sont déjà bien sûr dans le sujet et que vous avez, on va dire, particulièrement apprécié. Donc, vous devez aussi mentionner tous les ouvrages. On peut faire peut-être exhaustif, c'est-à-dire complète. Et je vais citer tous les ouvrages qui parlent, par exemple, des ponts. Tous les ouvrages, tous les types de ponts. Et là, ça c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur. Mais on peut vous poser la question, quand on consulte la bibliographie à la fin, et je trouve le titre d'un livre, je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous avez tiré de ce livre-là? Donc, vous devez être capable de répondre. Alors, ça, c'est comment on cite dans l'intérieur du texte. Donc, ça, c'est un exemple. Un auteur, vous mettez l'auteur, virgule, l'année, ou sinon la norme ISO 690, donc là, il n'y a pas la virgule. Deux auteurs, voilà comment il faut les citer. Plus de deux auteurs, donc, et al, point, et l'année. Si vous avez un groupe d'auteurs, par exemple, un laboratoire, une institution, le LCPC, donc vous écrivez l'acronyme de l'organisme en question et l'année. Si vous avez un auteur, ça on l'a vu, qui a plusieurs travaux dans l'année, donc je vais la même année, je vais mettre définir, là c'est un exemple, les résultats obtenus par la même année, donc je vais rajouter AB. Si on en a plus, eh ben je vais rajouter même la même année et plus. Et bien sûr, je dois retrouver les références à la fin. Il arrive des fois quand vous consultez un livre, vous consultez un livre et à l'intérieur de ce livre-là, vous pouvez trouver d'autres références. Donc là, comment on l'écrit? Johnson a démontré que telle ou telle méthode citée dans le livre que j'ai, c'est celui-là. Je n'ai pas, moi, le livre de Johnson. J'ai le livre de Smith, j'ai le livre de Smith, je n'ai pas le livre de Johnson, mais dans ce livre-là, j'ai trouvé cette information. Donc, je vais écrire cité dans Smith avec l'année, page, etc. Ou sinon, cité, ou sinon, je mets in, entre parenthèses, in Smith 2003 et la page en question. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Comment organiser vos références suivant le type de la source. Donc, dans le cas du livre, dans le cas de la publication et dans le cas du web. Et généralement, quand on a des sites web, à la fin, on met bibliographie et plus bas, on met la webographie et là, on va mettre tous les sites, le site internet qu'on a consulté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Là, c'est bon? Donc, c'est des règles que vous devez respecter, c'est tout. Je répète, si on vous impose la norme à utiliser pour classer vos références bibliographiques, vous devez la suivre. Comme a dit la norme ISO 690. Donc, vous devez suivre par le point, la virgule, tout est important. Comme sur un document Word. Pardon? Et tu vas la comprendre. Voilà, donc si je vous demande sous cette norme-là. C'est tout. Okay. Et vous, pour faire votre bibliographie, les fichiers Word, il y a plusieurs modèles. Vous pouvez suivre un modèle où ça y est. L'essentiel que ça soit cohérent. Et l'essentiel, quand vous mettez bibliographie à la fin ou la référence bibliographique à la fin, il faut que chaque auteur que vous citez dans le texte, vous devez le retrouver, on doit le retrouver à la fin, avec les détails. C'est tout. C'est comme ça que ça doit se faire. Pas de questions, c'est bon? Madame. Oui. Alors, si on trouve une information ou bien un paragraphe et
ما يكونش كاين لوتور تاعها ولا لا دات. فين تصيبوا هذا كامل فيهم لا دات وكامل فيه لوتور؟ ما كان. Vous l'avez bien tiré de quelque part. مادام كيما في لي سيت دي فوا ما يديروش لوتور، تسمى تجبد غير من لي سيت تقول لهم لو سيت لو ار ال. هذاك لو ار ال، هذيك هي لو ار ال. تسمى اعمل ويبوغرافي. سي vous tirez juste d'un site ou ما كانش سي با ان ليفر ولا vous mettez webographie, vous mettez l'adresse URL HTTP etc. et vous devez rajouter consulter le. Voilà, c'est tout. Mais généralement, même dans le site, vous trouvez le détail. Oui, monsieur Maltais. C'est bon, tout d'accord. Ça y est? Madame, il y a une question. Allez-y. Normalement, في التالي اللي شفناه كاع تاع ماشي كونغري قبل كونغري نورمالمون هذيك بي في التالي كنتي داير لنا بي 2000 حاجه 2000 هذيك تاع هذيك با لا باجيناسيون. ان كونغري كاين اون باج مانيش فاهم. Alors, le congrès, j'ai dit que quand on fait un congrès, on fait des communications. On va présenter. Mais avant, justement, quand on a l'acceptation de notre communication, on commence par le résumé, on envoie un article. Et lors du congrès, on présente un fichier PowerPoint. D'accord? Donc, tous les articles qui ont été envoyés par les auteurs, ils vont les mettre dans une petite revue qu'on appelle les actes de la conférence. Oui. C'est tout. Donc, la revue, je dois spécifier la page de l'article en question. Donc, bien sûr. Ben oui, dans un congrès, on peut avoir beaucoup de personnes qui interviennent. Comme des fois, il arrive que les actes d'une conférence sont publiés dans une revue qui est connue. Ça veut dire gérer les actes. Il y a des fois la revue, elle est consacrée que pour les actes, comme je peux trouver autre chose. Et là, je dois spécifier la page relative à l'article d'où vous avez pris les informations. C'est tout. D'autres questions? Est-ce qu'on a le droit de citer de Wikipédia? Parce que j'ai entendu dire que c'est plus... Alors, Wikipédia, y a on va dire, un peu... Les gens ne sont... On va dire, ça crée un petit peu la polémique sur Wikipédia. On dit que Wikipédia, ce n'est pas une source fiable. On a dit que l'information, pour qu'elle soit efficace, elle doit être fiable et pertinente. Donc, la fiabilité, c'est la source de l'information. Qu'est-ce qui se passe Wikipédia? Wikipédia, on peut modifier. Mais je vous dis, moi j'ai toujours dit ça, qu'il faut faire attention à Wikipédia parce que n'importe qui peut modifier et on peut donner n'importe quoi. Je vous dirais qu'il n'y a pas plus, ça fait une semaine ou deux, j'ai vu un documentaire sur justement Wikipédia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, la plupart, l'opinion publique, ils disent que dans Wikipédia, donc on peut avoir énormément d'informations, mais le souci, c'est que ces informations peuvent être modifiées, transformées par n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui faisaient le reportage? Délibérément, ils ont mis des informations fausses sur Wikipédia. Et au bout, mais ça a été quand même publié, hein, mais au bout ils ont un système justement de vérification. Mais au bout de quelques jours, donc là, l'information, ils ont tout un réseau, hein, il y a des personnes qui s'occupent de ça, de vérifier. Mais l'information, une mauvaise information, une fausse information peut passer. Donc là, l'information est passée, mais au bout de, je sais peut-être dans la journée, ou le lendemain, parce qu'il avait écrit le soir, il a créé tout un profil, des informations qui étaient fausses, et le lendemain, ils ont été bloqués. Donc voilà. Là, on va dire, il y a toujours un risque sur la fiabilité de l'information via Wikipédia. On va dire, il vaut mieux l'éviter ou sinon vérifier avec une autre source, etc. Parce qu'on peut avoir
on peut avoir des erreurs dans Wikipédia. Encore. Souvent, Wikipédia, نشوفوا هذاك البيتي نيميرو باش ريفيرونس في لا بيبليوغرافي تاعها. Oui, Kayen. Mais je vous ai dit que ça fait une semaine ou deux. Ils ont fait justement cette expérience-là. Ils ont montré que c'était un réseau très important, qu'il y avait il y avait des personnes qui travaillaient dessus justement pour essayer on va dire, de bloquer les gens qui voulaient, c'est-à-dire modifier des choses qui étaient fausses. Et à chaque fois qu'ils donnent des informations, à gauche, bien sûr, il y a toute la source, c'est-à-dire d'où est-ce qu'ils ont ramené ces informations-là. Mais le risque, il est toujours là. Il est là. Il faut toujours... quelqu'un, quand on voit une source d'information Wikipédia, on reste un peu sceptique. Mais il y a du bon et du mauvais. Mais il peut y avoir du mauvais. C'est pas comme elle s'est fait d'un article ou là dans un livre. Pourquoi la fiabilité elle est meilleure? Parce que ça passe par des reviewers, ça passe par un système d'expertise, etc. Donc on va dire que le pourcentage de fiabilité est plus grand. Et s'il est plus grand, c'est-à-dire l'information, elle est plus efficace. D'autres questions? Pas de questions? Alors, ce qu'on essaiera de faire, on est au lundi aujourd'hui. Donc, mercredi, on fera des exercices soit sur ça, sur les références bibliographiques, en même temps la problématique, les objectifs, soit on continuera ce qu'on a fait la dernière fois sur la rédaction des conclusions, résumés et comment le même style qu'on a fait la dernière fois, est-ce que la conclusion elle est bien construite ou pas, et après vous devez vous-même faire rédiger une conclusion. Ça serait bien si vous arrivez à la faire, c'est-à-dire dans la séance. Dans la séance, ça serait bien. Vous essayez de voir quelque chose de simple et vous essayerez de rédiger une petite conclusion et on pourra en discuter. Donc on verra. C'est bon? Oui, madame. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie. Je répète, s'il vous plaît, quand on aura d'autres devoirs, vous aurez d'autres devoirs à rendre, veuillez, s'il vous plaît, respecter le format. Et je l'ai mis dans le fil de conversation. Donc voilà, je vous dis, si vous n'avez rien à rajouter, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Bonne journée à tous. Est-ce qu'on peut appeler le cours sur la plateforme? Oui, bien sûr, oui. Je vais le mettre tout de suite. Je vais le mettre sur la plateforme. Merci. C'est moi. Bonne journée à tous. Merci, On m'a dit qu'on va. C'est moi.